Samuel, Samuel. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel quand il entendit son nom. Pensant que c'était le vieux prêtre Élie qui l'appelait, il courut vers Élie et lui dit « Me voici !» Mais Élie lui dit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et donc Samuel retourna se coucher. Et de nouveau, l'Éternel appela Samuel. « Samuel, Samuel !» Pensant que c'était Élie, Samuel se leva. Il alla voir Élie. « Me voici, tu m'as appelé. »« Mais non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et encore une fois, l'Éternel appela Samuel. Mais Samuel n'avait pas encore entendu la voix de l'Éternel. C'est pour ça qu'il ne le reconnaissait pas. Parce qu'à cette époque-là, c'était rare que la parole de l'Éternel s'adressait à quelqu'un. « Samuel, Samuel !» Mais qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, il va se voir Élie. « Tu m'as appelé? Me voici. » Et là, Élie réalisa que c'était l'Éternel qui l'appelait. Et donc, il a dit à Samuel, « Retourne te coucher. Et si on t'appelle, tu vas dire, « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et donc, Samuel retourna se coucher. Évidemment, il a entendu encore, « Samuel, Samuel !» Et là, Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et puis l'Éternel a parlé à Samuel. Il lui a révélé qu'il allait punir les fils de Élie pour leur méchanceté. Alors que Samuel, lui, il servait Dieu, les fils de Élie, ils étaient méchants. Ils n'honoraient pas du tout l'Éternel. Tellement méchants qu'ils ne pouvaient pas prendre la place comme de Élie pour le remplacer comme prêtre du temple. Et en plus, Élie savait les mauvaises actions que ses fils faisaient et il les avait avertis, mais il n'avait rien fait pour les empêcher. Et c'est vrai qu'il avait déjà été averti. Un homme de Dieu était déjà venu voir Élie et lui dire que sa famille ne serait pas prêtre pour toujours et que même ses deux fils allaient mourir le même jour. Donc, ce n'est pas la première fois que Dieu disait ça. Oh, quel message! Qu'est-ce que Samuel va dire à Élie le lendemain quand il se lève? Eh bien, le lendemain arriva. C'était dans le temple, hein? Et puis là, Élie, il appela Samuel et il lui demanda de lui dire qu'est-ce que l'Éternel lui avait dit. Ne me cache rien. Et là, Samuel, pensez-vous qu'il va dire à Élie le message qu'il a reçu de l'Éternel? Eh bien, il raconta tout à Élie sans rien lui cacher. Et puis Élie répondit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qu'il semblera bon. Hein? Il accepta le jugement de Dieu pour sa famille. Samuel grandissait. La Bible nous dit que l'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël a reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à se révéler, à parler à Samuel en lui adressant la parole. L'Éternel parlait à Samuel, Samuel écoutait et il obéissait. La semaine dernière, on a vu que Dieu a entendu la prière de Anne. Hein? On a entendu que on a un Dieu qui écoute ses enfants et on a un Dieu qui parle à ses enfants. Savez-vous que vous êtes aussi important pour Dieu et que Dieu veut vous parler? Oui. Dieu, il ne parle pas qu'aux adultes. La Bible, c'est la parole de Dieu et Dieu nous parle quand on la lit. Est-ce que tu as cette attitude quand tu lis la Bible ou que tu écoutes la Bible de dire à Dieu, parle car ton serviteur écoute? Soyons attentifs à ce que Dieu veut nous dire et soyons prêts à mettre en pratique ce qu'il nous demande. On prie. Seigneur Dieu, tu es vivant, tu es grand, tu es un grand Dieu. On veut te remercier parce que tu es un Dieu qui nous écoute. Tu écoutes nos prières, tu entends tes enfants et tu es un Dieu qui nous parle, Seigneur. Merci parce qu'on peut avoir cette relation avec toi. Aide-nous, Seigneur, à t'écouter quand tu nous parles, à être sensible à ta parole, à vouloir la recevoir
et à vouloir l'obéir. On te prie que tu puisses nous aider à t'écouter et à t'obéir. Au nom de Jésus. Amen. Merci les enfants.